Et voilà, la plus grande surprise pour ceux qui étaient dans la salle, il y a Gabriel Mokia, celui qui a passé 42 mois en prison au centre pénitentiaire de Makala. Il a pris la parole pour honorer les opposants et aussi les combattants de Kinshasa et des partout. Suivez. Bana Congo oye, Bana Mboka oye. Merci beaucoup à tous mes amis de l'opposition, particulièrement les amis de FAC qui m'ont invité d'Asselier pour prendre la parole. Je remercie Dieu, je remercie toutes celles et tous ceux-là qui ont eu le courage de venir me rendre visite, entre autres tous ceux qui sont ici devant vous. Alors, puisque je vais combiner lingala français, je suis aujourd'hui devant vous, devant notre peuple. Merci. Nazali Bosola Bino. Nazali Kola Motoye devant Bandeko Naïnyo, surtout au Bazana Pass. Peuple congolais azana passe. Ngai na uti place ya passe. Et puis na koko tia moto susute place au passe des années. Nazawa pona kosangisa bato nyonso o nyonso alobi aza opposant na mboko oyo. Azana ngai. Donc na koko diviser opposition mokolo moko te jusqu'à na kokufa. Pourquoi dans le Bible nous avons un cas où nous avons jusqu'à ce que Bakolongwa. Gawana et Baby Simboka. Et si nous voulons poursuivre cet adversaire en ordre dispersé, Tokolonga été. Na milité pendant 42 mois en prison et na félicité ba opposant basali na simanangai makambo oyo babanga kinga na kusala ngo na pouvoir à place elongoli ngai mais na simanangai ba grand lion babimi oyo babandi awa elongo na bien na biso autaki le grand maître auti poto aye ko simate opposition pe alongi ba élection. Maître alongi ba élection mais tala ba lion mususu oyo bali ko longate ba botoli pouvoir na ye bavandi na yango wana lokola ba botoli pouvoir ya maître mais batena ba traverser nango Brazzaville tezali awo même ata bazo traverser Brazzaville à tout moment mais pouvoir eza kakao yango wana lokola ngana ye elongo na opposition mobimba ya Congo sans exception. Na epoto bundato récupérer drapeau na bakena na mona ndenge ya fo. Ezala ba opposo ba yibi bango côté na biso bakena bango côté na bango. Ezala ba finga biso. Ezala ndenge nini ba opposa wana bazaka kabana na biso na opposition. Soki balanda kimbongo tika balanda me bazaka na biso jusqu'à ce que tokobengana esiko bango bakei batwa nyonso baotima biso. Yango wana naye komona lokola FAC esali milulu ya esengo batindeli invitation nalobi na mobebisela bino milulu te nga na koya na ndenge moko ya bio po peuple alingi soki toye na bio pour gagner l'élection parce que le peuple koufi mingi na l'élection
bana Congo nyonso bazo benganga na prison à chaque minute l'air bazo tricher l'air bazo kotsa ba fraude bazo sala ba billet à lokuta bazo kosham bazo kotsa ezala na université ya Bongo ya Kimbangiste ezala na Kingabwa ezala pese ezala même na Lubumbashi na bato mususu bakufaki mais balinga koloba te po baboya ki tricherie mais ba tricher quand même. Rôle nanga ezani kobo tura bango pouvoir eza boete soki ke tokoya kosala l'opposition sans objectif wana ezali kaka ba aventure pamba wana ngana kosala opposition ndenge wate objectif na biso ezali baye na mindoki bazui pouvoir babengani Maréchal Mobutu ekomi sikoyo po bakoka kogere mboka bazokoka te mais biso tokobundisa bango na ndenge ya mindoki te parce que biso tozolanda constitution tobundisaka yango na la ya référendum populaire tolobi ke constitution oyo tovote non po to revoir l'article ezalaki po ete nga napesaki soki 60 ou 50 articles oyo tokoki korevoir po totambwisana maboko mais lokola baboyaki baforce ke non constitution eza malamu lelo nalobi ke nakozala candidat il faut tout ça la débat contradictoire na moto aza na pouvoir. Oh, wanasema moki anasema nini? Bon, il faut na mofunge ana chercher débat contradictoire na mokozi ya mboka moki anasemaka ekomi sura soye. Yamwana balongoli ngai directement bako bomba ngai basali bomba na sima ba changer constitution ba article to baka ba changer mais ba ko toucher na article 71 po babanga débat contradictoire bomoni conséquence bagare mboka wapi na Zambie po to linga to tuna to zo exemple Martin Fayulu oyo azogere mboka yo kosala débat contradictoire toyeba nani oyo akokamba mboka. Je crois que tolingaki toyeba vérité te mais bakase biloko tu moto ayeka ndenge wana asala azwaka mboka toyebi mpe ndenge na ye te bon mboka ekomi gare na Bruce lokola elefa ekwe moto tu azwa kokata morso tala ndenge siko bana Kongo tokomi milie te yango wana o retenir eloko na nzolo babino depuis 2006 nalobaki na M. Kabila awa il faut tout ça la concertation au table ronde sécurité bon à la nouveau de choses tu gères très mal le pays tu risques de garer le pays en bourse 2006 2007 2008 2007 2008 bakangai 2009 tina 2010 pour nous amourer. Mais 3 ou 4 jours avant la prison, concertation a signé ordonnance. Et c'est noté. Mais signé ordonnance de concertation, n'a pas bataille français. Concertation aboutit toujours à un dialogue. Sauf qu'il faut continuer la concertation, mais il y a pas que tokobima na kati wana na dialogue. Et puis dialogue makambo tokoloba na dialogue awa na biso na bino tokoloba ngote. Wana za makambo ya privé tokobimisa ngo na kati etika tokosala dialogue. Eza boete. Alors, nangi ko apaiser tout le monde na salle pour la soufisa. Article 220 muto ko réviser ngo azate. Pour quel intérêt? Bapesi o mwasi obali mwasi osali na 10 ans okotaka na ete siko ozolinga kuweza seloni toko tuna bango sikoyo révision ya liboso bokimaki débat contradictoire et ce qui va pour boya na révision mususu révision na bozolinga po nini bosala kaka reconduction ya moto oyo azoshwe lokola ya échoué tika ya échoué a continuer ko échoué tia okene ko échoué ata na si c'est pas notre problème mais biso
na bana mboka ezala faki oyo ezala faki mosusu ezala opposition nini mpona nga baza moto moko ya pas de fac ya pas 10 fac mpona ngai na bimi prison pas pour assister encore à des discussions fertiles qui ne vont rien aboutir. L'objectif c'est que Kabila doit partir. Et pour le faire partir, nous devons parler un seul langage. Bomona kingai na côté mususu na zalaki. Bomoni nga na zo invitation na ye. Oza na masina, oza na yolonga ba luvulu. Obengi ngai tozo sala débat pona kolongola moto tel azo kokate ngala koya. Ezabo ete. Na remercier bino pour nga na ki pona kosala débat na bino présenté na se préparer pour na notel. Lokola bolobi na ebisa bino na garantir bino ke article 220 ndenge bango nyonso balobi ekozala révisé. Et puis l'actuel président oyo azogéré par défi akosala lisusu mandat mosusu et puis peuple congolais na barebele oyo batia awa barebele moko monté de toute pièce nalobi na bango tozwa bato nyonso baza na prison tolongola bandeko na ngai oyo baopoza na tiku na Chalupa Diomi na Kutino et consort tobimisa bango bavanda na biso mais tozwa basoda nyonso bokangi baza na expérience totia bango na Kisangani tokende kobunda tozwa M23 neto tokanga babano oyo azolo babongo c'est parce que bayebi secret na bango M23 CNDP bazolesa bango po bavanda na pouvoir zabo ete alors tokobuka ngo na remercier bino tuba na Congo boy côté na biso ke tokobuka 1000 wana et puis ya kokende biso moko tokozere Congo na biso dans de bonnes conditions. Merci. De notre refus de la révision constitutionnelle, particulièrement des dispositions intangibles, touche pas à monter 120. Merci. Chers responsables des partis politiques, différents invités à vos titres et qualités, aussitôt après la publication des résultats tronqués des élections du 28 novembre 2011, les forces acquises au changement étaient convaincues et avaient annoncé que seule la tenue d'un dialogue inclusif, franc et sincère, était de nature à mettre un terme à la crise de légitimité générée par l'irresponsabilité des membres du bureau de la CENI sur instruction de M. Kabila. Mais nos appels pacifiques répétés à la recherche de la réconciliation nationale avaient rencontré un mur d'arrogance sans pareil auprès d'un régime dont les fondations demeurent les mensonges, la corruption et la violence. Il a fallu que le membre de sa propre famille politique entendait la CNDP alias M23 et décidé en mars 2012. Je disais, il a fallu que le membre de sa propre famille politique, le CNDP alias M23, ait décidé en mars 2012 de menacer militairement son fauteuil pour que, soudain, M. Kabila puisse, plus de 6 mois après, soit en décembre, soit de décembre 2012, embaucher quel mois on dit écoulé, soit en juin 2013, avant de le voir finalement signer son ordonnance convoquant ces concertations nationales qu'il avait pourtant promises au début de 2013. Du coup, l'idée de concertation pour le dialogue des élections chaotiques de novembre 2011 mai, une initiative personnelle de M. Kabila dans sa magnanimité après avoir pris la
la mesure de la fragilisation de notre pays par les agressions récurrentes et les tentatives de déstabilisation au cours de ces dernières années. Une débonnaire qui se manifeste d'ailleurs dans la motivation de l'ordonnance du 26 juin qui a tout l'air d'un séminaire de renforcement des capacités de la mouvance kabyliste. Bref, un congrès de sa majorité présidentielle. À feu et à sang, lorsqu'il avait publié des résultats qui n'étaient pas conformes à la vérité ni à la justice, ne pouvaient pas être source de fragilisation du pays. Manifestement, il n'y a que la guerre qui déstabilise la République démocratique du Congo. Qui dit quoi, chers compatriotes? Les chefs de l'État, arbitres, garants de l'indépendance, de l'intégrité territoriale, alors qu'une partie du territoire national échappe à son contrôle depuis plus de 18 mois maintenant. Le professeur Kandele a dit ici, là-bas le pays est pris, mais... Chers amis, devons-nous aller au dialogue avec Diomi et le pasteur Coutinho en prison ainsi que l'honorable Jaloupa? Non. Qu'est-ce que nous voulons, chers amis? Pardon. La libération de qui? Secondo. Elle est coordonnateur adjoint en défense au changement. Elle va, elle, nous parler sur cette campagne de sensibilisation et de vulgarisation de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et juste à... les corps diplomatiques et les invités, chers militants et militantes, c'est le moment que nous pouvons faire maintenant, vous montrer les synthèses de notre sensibilisation et la vulgarisation de notre démarche sur la résolution 2098. Je pense que vous ne pouvez pas oublier que depuis les élections de 2011, le 28 novembre, les FARC étaient le seul regroupement politique qui s'est organisé à avoir préconisé la tenue d'un dialogue national inclusif, franc et sincère, comme voie de sortie de la crise post-électorale qui s'en était suivie. Nous disons alors que notre pays était de nouveau plongé dans une grave crise de légitimité et que cette immoralité politique devrait être corrigée par un dialogue inclusif afin d'y trouver des solutions appropriées. En février 2012, nous avions approché le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé de maintien de la paix, M. Hervé Lassou, pour lui demander d'aider notre pays dans ce sens. Pour nous les femmes, l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2098, le 28 mars dernier, constitue la réponse positive des Nations Unies à notre requête, maintes fois rappelée lors de nos différentes prises de position. En effet, au point 14b de cette résolution, le Conseil de sécurité a
chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, demande au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la République démocratique du Congo de s'acquitter au moyen de ses bons offices de la tâche de promouvoir un dialogue politique transparent et sans exclusive, crédible et transparente. Ainsi, avançant, le 10 juin dernier, notre campagne de sensibilisation et de vulgarisation de la résolution 2098, nous avons essentiellement voulu mettre en contribution notre peuple pour le mobiliser en vue d'arracher un vrai dialogue qui répond à l'esprit et à l'être de la résolution utilisée. Pour ce faire, nous avons pris soin d'informer l'autorité urbaine dans les termes suivants, je cite. Messieurs le gouverneur, conformément à l'article 26 de la Constitution, nous vous informons de l'organisation par notre regroupement politique, de la campagne de sensibilisation et de la vulgarisation de la résolution 2098. Je viens de le dire ici, et Bakobole Bataraka Komena Masana, Kotukabasi, Koblina de Yakambo, Makabo Yambo. Et ça dit comment défendre votre ministère à la vie, on y a, c'est pour défendre bon vie. Amis, Monsieur, Mesdames les représentants des chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs, adhérents et militants des partis membres de force acquises au changement, chers camarades des FAC, je vous salue. Mais avant toute chose, pour et par respect à notre peuple, je demande qu'on observe, qu'on se mette tous debout pour observer une minute de silence. Une minute de silence pour tous nos compatriotes tombés à cause de la guerre qui nous a été imposée par les ennemis de la République. Je ne peux commencer ma présentation sans d'abord féliciter nos compatriotes du Nord Kivu, nos compatriotes qui sont en train de mettre en déroute les F-23 et les ennemis de la République. Je ne peux non plus m'empêcher d'encourager et de saluer les efforts des éléments de nos forces armées. C'est un devoir patriotique. Je leur demande de continuer les combats. Les filles et les fils de ces pays sont derrière eux. Je salue les courages du colonel Mamadou Ndala. Et je salue les courages de nos concitoyens du Nord Kivu qui ont empêché les rapatriements de Mamadou Ndala ici à Kinshasa. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme on peut s'en rendre compte, l'heure est grave. La nation est en danger et il y a effectivement péril en la demeure. Il est donc indispensable que nous puissions tous prendre conscience de la profondeur de la crise de légitimité générée par la mauvaise organisation des élections du 28 novembre 2011, ainsi que la mesure des menaces qui guettent les pays, notamment celle de la balkanisation et de l'implosion. Les constats peu flatteurs
de la situation telle que brossée ici par les membres des forces acquises au changement appelle responsabilité et humilité de la part de toute la classe politique congolaise. Nous disons, n'ayons pas peur, craignons seulement Dieu et Dieu seul. Faisons tous preuve de courage et regardons la vérité en face. Et la vérité, c'est ce que nous avons tous échoué. N'ayons pas peur d'affronter notre échec collectif. Nous entendons encore la voix du cardinal Mosengo lors de la conférence nationale souveraine, nous interpellant en disant ceci, je cite, « Qu'avez-vous fait de vos frères et sœurs ?» Par conséquent, faisons preuve de modestie et d'humilité. Ne nous concertons pas, dialoguons. Dialoguons sérieusement pour exorciser les pesanteurs à l'éclosion d'un Congolais nouveau, débarrassé du vieil homme. Celui qui conjure la division lorsque l'avenir et le devenir du pays est en danger, comme c'est le cas maintenant, parce que nous aurons construit ensemble des repères communs, car les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Attaquons-nous aux causes profondes de la crise plutôt que de les aborder superficiellement. Par exemple, on devra tous se mettre d'accord qu'il est rédhibitoire, sous peine de poursuites judiciaires, de tricher ou de corrompre pour accéder aux charges publiques. La fermeté de notre langage est aussi dirigée contre nous-mêmes. Après avoir produit les termes de référence du dialogue, nous, FAC, nous avons aussi élaboré un document de stratégie, un vade-mecum de notre regroupement contenant des propositions concrètes de sortie de la crise multiforme dans laquelle se trouve plongé notre pays. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Un grand merci à vous qui avez suivi cet élément. Il s'en est sorti de ces assises. Ne touche pas à mon désavant, article verrouillé de la Constitution. Surtout, restez connectés sur notre site congolocole.com. L'information de la RDC, c'est nous.